Salut tout le monde, je m'appelle Anna. Je sais que les gens n'aiment pas quand quelqu'un se dit beau. Mais pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous dire à quel point c'est pénible en fait d'être belle. Je vais vous parler de mes expériences pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Malheureusement, ça fait partie de ma réalité. Je dis malheureusement parce que j'en ai marre d'être belle. En fait, je déteste être belle maintenant à cause de ce qui s'est passé le mois dernier. Je vais vous dire ce qui m'a poussée à supprimer mon compte Instagram. Pourquoi pensez-vous que je n'aime pas être belle? Il y a tant de raisons. Par où commencer? Par exemple, les gens me fixent toujours, les hommes comme les femmes. Tout le monde le fait. Certains le font subtilement, d'autres me fixent du regard. J'y suis habituée maintenant. Mais avant, quand j'étais dans un endroit bondé, je me disais « Me suis-je renversé quelque chose dessus ?» Et j'allais aux toilettes pour vérifier. Je suis en seconde maintenant. Combien de petits amis pensez-vous que j'ai eu jusqu'à présent? Laissez-moi vous le dire. Aucun. Je n'ai jamais eu de petit ami. Bien sûr que je veux avoir un copain. Parfois, il y a des garçons que j'aime bien. En fait, il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment. Mais je ne fais pas confiance aux mecs parce que je sais qu'ils s'intéressent à la belle Anna et non à la vraie Anna. Vous ne croiriez pas combien de gars me demandent de sortir avec eux. Je sais que la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment intéressés par moi. Je suis belle, alors ils tentent leur chance. Si j'accepte, ils peuvent se vanter auprès de leurs amis. Peut-être que certains d'entre eux m'apprécient vraiment. Mais étant sûr que la plupart ne m'aiment pas, je ne remarque pas ceux dont c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi on pense que les belles filles ne sortent qu'avec des mecs populaires. Le garçon qui m'intéresse est en fait très timide, à tel point qu'il ne remarque même pas les signaux que je lui envoie. Je sais qu'il aime les animés, et moi aussi. J'ai essayé de lui parler et je lui ai demandé « As-tu un nouvel animé à me recommander ?» Il s'est mis à bégayer. Son visage est devenu tout rouge. Il est timide, alors quand je lui ai posé une question, son cerveau a complètement buggé. J'ai réalisé qu'il allait s'évanouir si je continuais à lui parler, alors j'ai fait semblant qu'on m'appelait et je suis partie. Dans mon ancienne école, j'avais une amie qui s'appelait Mathilde. Un jour, elle a dit « Anna, je dois t'avouer quelque chose. Quand on traîne ensemble, je commence à penser que je suis moche. Je suis vraiment super jalouse de toi. En fait, tu m'énerves un peu parce que tu es si jolie. » Elle était très directe. Elle voulait bien faire en disant ça. Mais en même temps, je sais que beaucoup de filles pensent la même chose. Elles me considèrent comme leur concurrente. Je me soucie de ces choses, mais savez-vous ce qui m'énerve vraiment? Les gens pensent que les belles filles sont stupides. Beaucoup pensent que les filles comme moi ne savent pas ce qui se passe dans le monde et sont totalement dépourvues de cervelle. Je veux étudier la physique nucléaire à l'université juste pour leur prouver qu'ils ont tort. Peut-être qu'en tant que belle scientifique, je pourrais commencer à changer ces stéréotypes. Enfin, j'ai une idée sur la façon dont ces préjugés se forment. Honnêtement, être belle rend la vie plus facile pour les femmes. Les gens sont gentils avec toi juste parce que tu es jolie. Certaines choses te sont offertes sur un plateau en or sans que tu n'aies à faire d'efforts. Bien sûr, ça peut rendre paresseuse. Si tu veux juste une vie facile, tu commences à utiliser ton apparence au lieu de faire des efforts. Je ne suis pas du tout comme ces filles. C'est pourquoi je dois travailler encore plus dur pour prouver que je ne suis pas une jolie fille stupide. En plus de tout ça, j'ai quelques problèmes qui sont assez drôles. Plein de gens me disent « Pourquoi t'es pas mannequin? T'as la silhouette idéale. » T'en penses immédiatement que tu es déjà mannequin. Et ils ne te croient pas quand tu dis que tu ne l'es pas. Ils te regardent bizarrement. T'es sûre? Je crois t'avoir déjà vu quelque part, disent-ils. Une fois, j'ai réellement pu défiler. Une amie de ma mère qui est styliste m'y a poussée. Elle m'a même fait prendre des cours de mannequinat. Puis, le grand jour est arrivé. J'étais sur le point d'y aller. J'avais la nausée lorsque j'ai mis la première tenue. J'étais excitée, donc je n'ai pas réfléchi. Je suis montée sur la piste. En commençant à marcher, mes nausées ont empiré. Si j'étais restée sur la piste, j'aurais vomi sur quelqu'un. Ça aurait été un désastre total. J'ai couru aux toilettes et j'y suis restée jusqu'à la fin du spectacle en vomissant tout le temps. Ma première et sûrement dernière expérience de mannequinat a donc duré 5 minutes. Je raconte cette histoire à ceux qui me disent de devenir mannequin. Ils sont dégoûtés et changent de sujet immédiatement. Une autre chose drôle est que les femmes se demandent si j'ai fait de la chirurgie esthétique. Surtout pour mon nez et mes lèvres. Quoi? Non, j'ai peur de ce genre de choses, je dis, mais certaines ne me croient pas. Elles regardent mon nez un certain temps. Elles disent des choses comme « Dis-moi la vérité, si tu en as fait, je veux le nom du chirurgien. »
Avant, je m'énervais, maintenant, je me contente de rire. Et voici un autre problème de jolie fille pour vous. Quand on est belle, on n'a pas le droit d'avoir mauvaise mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que j'ai un bouton sur le nez. Tout le monde le mentionne. C'est comme s'il s'inquiétait plus que toi. Il te donne des conseils comme « Arrête de manger gras ». Certains s'énervent même contre toi à cause de ton bouton. Je ne sais pas pourquoi ils sont si sensibles à ça, mais cela arrive encore et toujours. Il fut un temps où je portais un appareil dentaire. Tant de gens se sont plaints que je n'en pouvais plus et je l'ai enlevé. Je n'en avais pas besoin de toute façon. Je voulais juste en avoir un. À l'époque, les gens disaient des choses comme « Il te rend moche, tu n'en as pas besoin, ça ne te va pas ». En gros, me mettant la pression pour que je le retire. Tout ce que je vous ai raconté vous montre ce que je ressens en étant une belle fille. Pour moi, ce n'est certainement pas positif. Ce qui s'est passé le mois dernier a prouvé que j'avais raison depuis le début. Si je n'étais pas quelqu'un qui attire l'attention, je suis sûre que ça ne me serait pas arrivé. Dans mon ancienne école, j'avais une amie dont les parents étaient divorcés. Un week-end, elle était chez son père. Alors qu'elle lui montrait quelque chose sur Instagram, il a vu une de mes photos. Mon compte était privé. Il a inventé une excuse pour emprunter le téléphone de sa fille, a téléchargé toutes mes photos Instagram et les a copiées sur son téléphone. Je ne sais pas quel genre de psychopathe il est, mais il a regardé toutes mes photos et a trouvé où j'habite. Il est devenu totalement obsédé par moi. J'habite très près de l'école, donc j'avais l'habitude d'y aller à pied. Une fois, je rentrais de l'école à pied. J'ai entendu quelqu'un crier « Anna !» derrière moi. Je me suis retournée. Un inconnu d'une quarantaine d'années. J'ai attendu de voir ce qu'il allait dire. « Peut-on prendre un café ?» a-t-il demandé. Je n'ai rien dit et j'ai juste commencé à marcher très vite. J'avais vraiment peur. Je me suis retournée plusieurs fois en marchant pour voir s'il me suivait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à courir. J'étais habituée à ce que des gars de mon âge me draguent, mais je n'avais jamais vécu ce genre de choses. J'allais dire à mes parents ce qui s'était passé, mais je ne voulais pas qu'ils en fassent tout un plat, alors j'ai fini par ne rien dire. J'aurais aimé leur en avoir parlé parce que le lendemain, il est revenu me voir sur le chemin de l'école. « Je suis désolée pour hier. Je ne voulais pas te faire peur, a-t-il dit. Je n'ai rien dit et je suis juste partie. Il a attrapé mon bras. « S'il te plaît, écoute-moi. Je suis amoureux de toi. J'attendrai que tu grandisses, a-t-il dit. » J'ai commencé à pleurer, alors il m'a lâché le bras. Je me suis immédiatement enfuie. Maintenant, j'avais un harceleur à part entière. J'ai appelé mon père dès que je suis arrivée à l'école et je lui ai tout raconté. Il a dit qu'il viendrait me chercher après l'école, mais a envoyé un SMS plus tard disant « Je ne peux pas venir te chercher, on se voit à la maison. » J'avais peur, mais j'ai dû rentrer seule à la maison à pied. Je regardais constamment autour de moi. J'avais l'impression qu'il pouvait apparaître à tout moment. J'étais presque à la maison. Il n'était toujours pas apparu, mais je l'ai vu tout d'un coup après avoir pris un virage. Cette fois, il avait un bouquet de fleurs. Il me regardait avec un sourire stupide aux lèvres. J'étais tellement en colère contre mon père pour ne pas m'avoir récupérée. Il a essayé de me donner les fleurs. « Tu es si belle. Je veux juste être amie avec toi. N'aie pas peur de moi, a-t-il dit. J'avais si peur que j'ai failli me faire pipi dessus. Soudain, 2 types l'ont attaqué. L'un d'eux l'a menotté. C'étaient des policiers sous couverture. Mon père avait déposé une plainte au poste de police. Ce sale type commettait un crime car je suis mineure. Les policiers voulaient m'utiliser comme appât pour l'attraper en pleine action. Et mon père, super intelligent, avait accepté. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire, mais il ne s'agit pas d'un incident mineur. Ce type était vraiment dangereux. La police a fait une descente dans son appart. Ils ont dit qu'il avait fait des tirages énormes de toutes mes photos Instagram. Pouvez-vous imaginer ce qu'il aurait fait si j'avais continué à le rejeter ? Des choses effrayantes auraient pu arriver. Heureusement, je l'ai échappé belle. J'ai supprimé mon Instagram direct après ça. Je pense que je n'utiliserai plus jamais les réseaux sociaux. Je ne prendrai peut-être même plus jamais de selfies. Comprenez-vous maintenant pourquoi je déteste être belle ? Cela ne m'a apporté que des ennuis. Comme si tout le reste ne suffisait pas, j'ai dû faire face à un vrai psychopathe. Je suis sûre que certains d'entre vous se soucient de leur apparence. Et certains d'entre vous n'aiment pas leur apparence. Vous êtes très inquiets à ce sujet, ce qui est tout à fait normal à notre âge. Mais j'espère que mon expérience vous aidera à voir les choses sous un autre angle. Merci de m'avoir écouté. Je me sens tellement mieux maintenant que j'ai pu tout raconter. Si vous avez des histoires similaires, laissez un commentaire ou envoyez un mail à l'adresse indiquée dans la barre d'infos. Si vous voulez entendre d'autres histoires vraies, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye. Salut, je m'appelle Anna.
J'ai 18 ans. J'ai perdu 72 kilos en 2 ans et maintenant je ressemble à ça. Ce n'était pas facile. J'ai dû surmonter de nombreux obstacles. L'un d'entre eux était ma sœur jumelle Sylvie. Je vais vous raconter mon histoire et j'espère qu'elle inspirera tous ceux qui veulent perdre du poids. Sylvie et moi sommes des jumelles identiques. Même si on se ressemble, nos personnalités sont totalement opposées. Par exemple, je suis introvertie. J'aime vraiment passer du temps seule. Sylvie, elle, aime bien sociabiliser. Elle est toujours entourée de gens. Je ne suis pas ambitieuse. Mais Sylvie est très compétitive. Elle n'aime pas perdre, même quand elle joue à un jeu. Je suis désordonnée. Sylvie est super propre et organisée. Je suis toujours en retard. Elle est toujours à l'heure. Même si on est jumelles, on n'est pas les deux moitiés de la même pomme. On est plutôt comme des pommes et des oranges, totalement différentes. Ce qui nous différencie vraiment, c'est l'appétit. On dit que certaines personnes vivent pour manger et d'autres mangent pour vivre. J'appartiens au premier groupe. Je vis pour manger. Je pense à ce que je vais manger au dîner quand je déjeune. Alors que Sylvie ne mange que ce dont elle a besoin pour vivre. En fait, elle oublie souvent de manger. Elle est très vite rassasiée et est toujours la première à quitter la table. Comme vous pouvez le deviner, je suis en surpoids depuis qu'on est bébé et Sylvie est mince. En primaire, personne ne croyait qu'on était jumelles. « Impossible, vous n'êtes pas jumelles. Tu dois avoir 3 ou 4 ans de plus, disait-il. J'aimais bien qu'il me croie plus âgée. J'énervais Sylvie en lui disant « J'ai grandi, mais t'es toujours une petite fille. » En commençant le collège, je pesais lourd pour un enfant de cet âge. Sylvie pesait 35 kilos, alors que j'en pesais 75. Après plusieurs expériences négatives, j'ai appris qu'il n'y avait pas de quoi être fier d'être en surpoids. Être humiliée pour mon apparence était devenu une partie de mon quotidien. Les garçons inventaient de nouvelles insultes tous les jours. En rentrant à la maison, j'allais directement aux toilettes et je pleurais. Le pire, c'est quand Sylvie s'est jointe à eux et a commencé à se moquer de moi aussi. À chaque repas, elle me disait des choses méchantes. « Attention, ne mange pas l'assiette. Je n'en reviens pas que tu tiennes encore sur une chaise. Laisse à manger aux enfants d'Afrique. » Elle est devenue plus cruelle envers moi avec le temps. Elle avait honte de moi et le faisait savoir dès que possible. Ma vie est devenue encore plus dure sans le soutien de ma sœur. Je n'avais pas d'amis. J'étais déjà introvertie et cela m'a rendue totalement asociale. Vous avez dû entendre que les jumelles ont un lien très fort. Je ressentais ce lien profondément et j'aimais tellement ma sœur. Malheureusement, Sylvie ne le ressentait pas. Je pensais qu'elle m'aimait aussi avant. Je me suis dit, elle a honte de moi car je suis obèse. Elle me rejette car elle ne veut pas être associée à moi. C'était peut-être vrai avant, mais elle avait changé. Il était évident, d'après tout ce qu'elle faisait, qu'elle me détestait. La fille constamment humiliée, avec laquelle personne ne voulait être amie, était sa jumelle. Honnêtement, je comprenais pourquoi. Il était normal qu'elle me déteste. Parce que même moi, je me détestais. Avec tant de problèmes, pourquoi n'as-tu pas essayé de maigrir, vous pourriez demander. C'est vrai, j'aurais dû perdre du poids, je le savais. J'ai suivi d'innombrables régimes depuis mon enfance. Aucun n'a duré plus d'une journée. Je me jetais sur la nourriture dès que j'avais faim. En y repensant, je vois bien que c'était tout à fait normal. La nourriture était mon échappatoire. Je ne me sentais heureuse que lorsque je mangeais. J'avais une vie horrible. Si je n'avais pas le plaisir de manger, il ne me restait plus rien. Je ne pouvais donc pas m'arrêter de manger. En fait, j'étais super déprimée. Manger de manière incontrôlable était mon antidépresseur. Comment ai-je réussi à perdre du poids ? Vous vous souvenez que j'ai dit que je suis toujours en retard. C'est dur à croire, mais c'est ainsi que j'ai pris la décision qui a changé ma vie. Quand je raconte cette histoire, je pleure, puis je ris ensuite. Voyons si ce sera le cas cette fois-ci. J'avais 16 ans ce jour-là. Bien sûr, c'était aussi l'anniversaire de Sylvie. Mes grands-parents venaient chez nous. Le matin, ma mère m'avait dit « Sois rentrée pour 5 heures ». C'est ce que ma mère fait toujours. Chaque année, elle nous fait une fête d'anniversaire surprise. Elle ne mentionne pas la fête, elle dit juste à quelle heure on doit être à la maison. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas offert de cadeaux, Sylvie et moi. C'était comme un accord silencieux. On ne s'achetait plus de cadeaux mutuellement.
mais c'était différent. Je suis sûre que Sylvie ne s'en souvenait pas, mais on s'était promis il y a des années. Nous étions alors en maternelle. Un jour, « Tu penses qu'on sera adulte quand ?» Sylvie m'avait demandé. On savait que notre mère était enceinte de nous à 18 ans. Donc, si 18 ans était l'âge de la maternité, 16 ans serait le début de l'âge adulte. Ça signifiait que notre enfance se terminerait à 16 ans. Il faudrait donc s'acheter des cadeaux d'adultes. Qu'est-ce qu'un cadeau d'adulte ? Des fleurs, bien sûr. Papa offrait des fleurs à maman lors d'occasions spéciales. Maman les adorait. Ça signifiait que les adultes aimaient les fleurs. Vu qu'on allait être adulte à 16 ans, on avait décidé qu'on devrait s'offrir des fleurs l'une à l'autre. Ce jour-là, on s'est promis de nous acheter des fleurs pour notre 16e anniversaire. Les années ont passé et il était temps de tenir notre promesse. Comme j'étais en retard pour tout, j'ai acheté les fleurs à la dernière minute. En marchant vers le métro pour rentrer, je me suis rendu compte qu'il était déjà 16h30. Je devais être à la maison dans 30 minutes. J'étais dans le métro avec un énorme bouquet en main. J'étais habituée à être dévisagée à cause de mon poids. Mais les regards avaient doublé à cause des énormes fleurs que je portais. Il était 16h50 en descendant du métro. Je n'allais pas y arriver si je ne courais pas. Quand j'ai commencé à courir avec mon énorme corps, les regards ont triplé. J'étais au tourniquet maintenant. J'allais bientôt m'éloigner de la foule qui me fixait. J'ai couru vers le tourniquet. Oh mon Dieu! Je ne passais pas. J'étais coincée. Oui, j'étais coincée dans le tourniquet. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. Les gens qui passaient par le tourniquet se moquaient de moi. Certains s'arrêtaient et me regardaient. J'ai commencé à pleurer. En même temps, j'essayais de me décoincer. J'étais dans un état si pitoyable. Quelques personnes ont essayé de m'aider. Un homme tirait mes mains. Une femme poussait par derrière. Ils ont réussi à me sauver. Dans ce chaos, les fleurs ont été endommagées et il ne restait que les tiges. J'ai remercié mes sauveurs. J'ai jeté les tiges. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour. À la maison, tout le monde m'attendait. Je ne pouvais pas dire que j'étais coincée dans le tourniquet. J'avais trop honte. On a soufflé les bougies, alors devinez ce qui s'est passé. Sylvie m'a pris la main et emmené dans ma chambre. Il y avait un énorme bouquet de fleurs sur mon lit. Elle ne l'avait pas oublié. Je n'ai rien pu dire. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré. Le lendemain, c'était samedi. Je n'ai pas quitté ma chambre. Dans l'après-midi, Sylvie est arrivée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-elle demandé. « Quoi ?» J'ai dit « Ça » a-t-elle dit en me montrant la vidéo sur son téléphone. Quelqu'un m'avait filmé coincé dans le tourniquet et l'avait posté sur YouTube. Et la vidéo était devenue virale. Près de 250 000 personnes l'ont regardée en un jour. J'ai vu comment les fleurs ont été endommagées grâce à la vidéo. Ils essayaient de me faire sortir du tourniquet. Je n'ai pas lâché les fleurs, malgré le chaos. Mais quand j'ai été libérée du tourniquet, tout ce que j'avais, c'était les tiges. C'était à la fois drôle et triste à voir. C'était au tour de Sylvie de me faire un câlin et de pleurer. Après cet incident, j'ai décidé de perdre du poids quoi qu'il arrive. J'ai fait part de ma décision à Sylvie. Elle a tenu ma main. « On le fera ensemble », m'a-t-elle dit. On l'a vraiment fait ensemble. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. La mère d'une de ses amies était nutritionniste. Elle a créé un plan de repas pour moi. Je devais aussi faire de l'exercice, mais surtout réduire les calories. Et donc manger moins. Ce n'était pas facile à faire. La perte de poids commence dans l'esprit. Si vous commencez sans convaincre votre esprit, il vous piégera. Et vous ne pouvez pas continuer le régime. Je suggère aux personnes comme moi de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles elles doivent perdre du poids et de les lister dans un carnet. Ne commencez pas avant d'être convaincu. Je n'en reviens toujours pas d'avoir perdu 72 kilos. En commençant le régime, je pesais 124 kilos. Maintenant, je pèse 52 kilos. Je voulais perdre du poids sainement. Je l'ai donc fait en 2 ans. Mais ça s'accompagnait d'un effet secondaire négatif. Perdre du poids signifie qu'il faut sans cesse acheter de nouveaux vêtements. J'ai dû changer toute ma garde-robe tous les 3 mois. C'est bien sûr très cher. Heureusement, mon père m'a soutenue pendant ce processus. Le mois dernier, on a fêté nos 18 ans. Ma grand-mère nous a beaucoup fait rire. Elle m'a serré dans ses bras après qu'on ait soufflé les bougies, puis s'est arrêtée. « Je n'arrivais pas à passer mes bras tout autour de toi avant. Maintenant, je le peux », a-t-elle dit. Elle l'a dit si naturellement qu'on a tous commencé à rire. Sylvie et moi nous entendons très bien. Je sens bien qu'elle se sent encore un peu coupable. Elle a honte de la façon dont elle m'a traitée. Mais on était toutes les deux des enfants.
Comme tout autre enfant, on avait le droit d'agir bêtement. J'ai mangé comme une folle et j'ai rendu mon enfance misérable. Elle a fui une enfant qui se rendait malheureuse. Comment pouvais-je m'attendre à ce qu'elle m'aime alors que je me détestais? Enfin, ceux qui ont des problèmes de poids, n'attendez pas d'être coincés dans un tourniquet. Comme je l'ai déjà dit, convainquez-vous et prenez les mesures nécessaires pour perdre du poids. C'est tout pour moi. Si vous aimez les histoires comme la mienne, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt. Au revoir. Salut tout le monde, je m'appelle Déborah. Voici la morale de l'histoire que je vais vous raconter. La vie est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire d'autres projets. Elliot et moi sommes amis depuis la maternelle. On allait aux mêmes écoles. On se disait bonjour quand on se voyait. Parfois, on se demandait comment ça va et discutions un peu. Au lycée, on était dans la même classe donc on se voyait tous les jours. Mais on ne se parlait pas beaucoup à part « Salut, ça va ?» Une fois, j'ai remarqué qu'il me fixait en classe. Mais quand je l'ai regardé, il a détourné les yeux. Je n'ai pas pensé que c'était peut-être parce qu'il craquait pour moi, puisqu'il était l'un des gars les plus populaires de l'école. Il n'avait pas de copine, mais beaucoup de filles l'aimaient. Quant à moi, je faisais définitivement partie des losers. Un soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je venais de sortir de la douche, je me séchais les cheveux et j'ai reçu un message. J'ai regardé. « Salut Déborah, c'est Elliot. » Elliot? Avait-il même mon numéro? J'étais très surprise. Un ami a dû lui donner mon numéro. Pourquoi m'envoyait-il un SMS si tard? Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Voulait-il me demander quelque chose à ce sujet? Tu peux m'appeler si tu veux. Je vais me coucher bientôt, mais je peux parler. Et j'ai dit. Il a lu mon message, mais n'a pas répondu ou appelé. 1 heure environ s'est écoulée. Il était temps d'aller dormir, mais j'étais encore curieuse. J'ai juste écrit Elliot et j'ai envoyé. Il a tout de suite répondu « Je suis là ». « Il y a un problème ?» j'ai demandé. Mon visage est devenu rouge en lisant son message. « Je n'arrive pas à te le dire. J'ai attendu un peu. Tu peux m'appeler s'il te plaît ?» j'écris. Cette fois, il a appelé. On a parlé au téléphone jusqu'à l'aube. Il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps mais qu'il n'avait rien dit car il ne savait pas si c'était réciproque. Je suis devenue sa petite amie cette nuit-là. Je suis allée à l'école sans avoir dormi et j'ai eu une très mauvaise note à mon test de maths. Le reste est une histoire de prince grenouille. Mais j'étais la grenouille. Elliot m'a transformée en princesse. L'amour est venu à un moment et avec une personne inattendue. Bizarrement, nous n'étions pas très semblables. En fait, nous n'aurions pas pu être plus différents. On est tombés encore plus amoureux en découvrant à quel point on était différents. J'étais si reconnaissante que Dieu me l'ait donné et j'étais sûre que nous allions être ensemble pour le reste de notre vie. Les jours passaient si vite. J'avais l'impression qu'on était en couple depuis hier, mais on était sur le point de célébrer notre premier anniversaire. Toute cette année, j'ai été si heureuse. On a décidé de fêter ça en mettant une bougie sur mon plat préféré au lieu d'un gâteau. Une pizza, bien sûr. Notre anniversaire est tombé un week-end. Nous allions à la pizzeria à 19h. Elliot ne m'a pas appelé de la journée. Il doit probablement me préparer une surprise, me suis-je dit. Et je ne l'ai donc pas appelé non plus. La pizzeria n'était pas loin de chez moi, alors j'y suis allée à pied. Je pensais qu'Elliot arriverait avant moi, mais il n'était pas encore là. J'ai attendu jusqu'à 7h. Il n'est pas arrivé. J'ai appelé, son téléphone était éteint. J'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis calmée et j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps. Il est enfin arrivé 1h30 plus tard. Il avait l'air vraiment triste. Il s'est passé quelque chose, ai-je demandé. Il a dit non. C'était la pire nuit de toute notre année ensemble. Il ne parlait pas du tout. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» tant de fois. Il m'a juste repoussée. Il a dit qu'il avait juste passé une mauvaise journée, mais je savais qu'il y avait autre chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il était assis en face de moi, mais il n'était pas vraiment là. Son esprit était ailleurs. Le lendemain, il n'est pas venu à l'école. Je l'ai appelé. Mais il n'a pas décroché. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il ne m'a jamais laissé dans le flou. Je l'ai appelé chaque heure. J'ai envoyé plein de messages. Il n'a répondu à rien. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète. J'ai décidé d'aller chez lui après l'école. « Tu es chez toi ?»« Je viens » et j'écris. Il a répondu rapidement. « S'il te plaît, ne viens pas. » Je l'ai rappelé. Il n'a toujours pas décroché. « Elliot, que se passe-t-il? Tu peux me parler s'il te plaît ?» et j'écris. Et il m'a donné une réponse en un mot. « Demain. » J'ai pleuré toute la nuit sans m'arrêter. Au bout d'un moment, mes yeux se sont asséchés. Je sanglotais sans larmes.
Pourquoi Elliot a-t-il commencé à agir ainsi d'un coup? L'ai-je énervé? En avait-il assez de moi? Avait-il des problèmes avec sa famille? J'ai pensé à des centaines de raisons, mais rien n'avait de sens. Il était mon âme sœur. Il ne voudrait pas me faire de mal. Il me parlerait quoi qu'il arrive. Il s'expliquait toujours, même brièvement. Il devait y avoir une autre raison, et j'ai dû attendre le matin pour le savoir. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Elliot était encore absent. C'était tout simplement trop. Après le premier cours, j'ai rangé mes affaires. J'allais aller chez lui quoi qu'il arrive. Dès que je suis sortie, je l'ai vu. Il se tenait juste là, de l'autre côté de la rue. J'ai couru vers lui et l'ai embrassé. Mais il était très froid avec moi. « Tu veux t'asseoir ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il voulait marcher. Je ne savais pas quoi dire. Nous marchions en silence. Elliot a finalement parlé. « Déborah, je veux rompre. »« Ne me demande pas pourquoi, » a-t-il dit. Je n'arrivais pas à y croire. « Tu veux rompre ? Mais pourquoi ? Tu dois me donner une explication, ai-je dit en me mettant à pleurer. Mes sentiments pour toi ont changé. Je ne veux plus en parler, a-t-il dit. Et il s'est mis à marcher plus vite. Je voulais parler, mais je ne pouvais rien dire entre mes sanglots. Soudain, il s'est mis à courir. Je suis restée là et je l'ai regardé. Tout ça ressemblait à un mauvais rêve, sauf que je savais que ça n'en était pas un. Elliot n'est pas venu à l'école cette semaine-là. Je l'ai appelé plusieurs fois, pas de réponse. J'ai donc cessé d'appeler. Les vacances d'été commençaient dans une semaine. J'étais sûre de ne pas avoir de nouvelles de lui. Quelque chose avait dû se passer et il n'avait pas voulu m'appliquer dans cette affaire. J'étais plus blessée que fâchée et bien sûr très surprise. J'ai acheté un cahier. J'ai commencé à écrire tout ce que je ne pouvais pas dire à Elliot. Parfois, je n'écrivais qu'un paragraphe et parfois des pages entières. Peu importe combien j'écrivais, ça se terminait toujours par « Pourquoi, Elliot ? Pourquoi ?» Un mois s'était écoulé. J'étais encore dans un sale état. Je ne pleurais plus, mais j'avais toujours l'impression que j'allais pleurer. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je recevais un message, j'espérais qu'il était d'Elliot. J'ai essayé de me distraire avec d'autres choses pour ne pas penser à lui, mais rien n'a marché. Il manquait à chaque partie de mon corps. Mes mains voulaient le toucher, mes lèvres voulaient l'embrasser, ma tête voulait s'appuyer sur son épaule, mes oreilles voulaient l'entendre. Et bien sûr mes yeux voulaient le voir. Même s'il ne voulait pas de moi, il était toujours tout pour moi. J'en suis arrivée au point où je ne le supportais plus. Je devais voir Elliot. Il fallait que je le voie, même de loin. Une fois décidée, je ne pouvais plus attendre. J'ai mis un chapeau. Je portais de grosses lunettes de soleil et pensais être déguisée. La maison d'Elliot était très loin de la mienne. J'ai dû prendre plusieurs bus pour y arriver. J'étais tellement excitée. Mon cœur allait exploser. Il y avait un café juste en face de sa maison. Nous y étions allés ensemble. Je suis entrée et j'ai pris une table. J'ai regardé l'entrée de son immeuble et j'ai commencé à attendre. Les heures passèrent. Beaucoup de gens entraient et sortaient de l'immeuble, mais je n'ai vu ni Elliot ni sa famille. J'étais vraiment très déçue. J'ai payé et je suis partie. J'allais revenir le lendemain. Je pleurais en marchant vers l'arrêt du bus. J'étais désespérée. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'étais pas en état de parler, je n'ai même pas regardé. En m'approchant de l'arrêt de bus, il s'est remis à sonner. Cette fois, j'ai regardé. « Elliot !» C'était Elliot. J'ai répondu, paniquée. « Tu peux ralentir ? Je n'arrive pas à te rattraper, a-t-il dit. » Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Il portait un chapeau et un masque chirurgical. On est allé dans un parc à côté. On a trouvé un banc près de l'arbre et on s'est assis. J'ai pris sa main et l'ai embrassé. Il avait tellement maigri. J'ai presque pleuré en embrassant ses doigts frêles. J'essayais vraiment de ne pas pleurer. J'ai dit « Tu aurais dû me le dire. »« Que j'allais mourir ?» a-t-il répondu. Quelque chose s'est brisé en moi, mais je n'allais pas pleurer. « Pourquoi portes-tu un chapeau ?» ai-je demandé. Il l'a enlevé avec colère. J'ai perdu mes cheveux à cause de la chimiothérapie. J'ai tendu la main et touché son crâne chauve. J'imaginais que c'était à cause de la chimio. « Mais pourquoi penses-tu que tu vas mourir alors que tu es sous traitement ?» Il a souri. « Je pourrais encore mourir, a-t-il répondu. J'ai embrassé sa tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, tu ne vas pas mourir, ai-je dit. » Le lendemain, on est allé à l'hôpital ensemble. Ce jour-là, j'ai appris que les médicaments de chimio sont administrés par les veines. Elliot avait un cancer de l'estomac. Le matin de notre anniversaire, il avait fait une grosse hémorragie. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Les symptômes étaient si évidents qu'ils l'ont diagnostiqué après le premier examen.
Même s'il était dévasté, il est venu à notre rendez-vous pizza ce soir-là. En rentrant chez lui ce soir-là, il a pleuré. Je n'ai pas le droit de ruiner la vie de Déborah. Elle va me pleurer toute sa vie, pensait-il. Il a décidé que la meilleure chose à faire était de rompre avec moi. Il ne m'a pas dit qu'il était malade, car il savait que j'aurais de la peine. C'est exactement le genre de choses qu'Elliot ferait. Mais je n'ai jamais pensé que la raison de la rupture pouvait être quelque chose comme ça. Il a désormais une chimio 2 fois par mois. Nous allons à l'hôpital ensemble. Ce n'est pas un traitement facile, mais il faut le faire pour qu'il aille mieux. Elliot va aller mieux, j'en suis sûre. Il va aller mieux et quand ce sera notre anniversaire, on célébrera notre relation ainsi que son triomphe à son cancer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si les histoires comme la mienne vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à l'adresse électronique indiquée dans la barre d'infos. Bye bye.